Alors, quelle diète fonctionne? Et oui, il y en a qui fonctionnent. Je suis certain que vous avez hâte de savoir laquelle fonctionne. Il y a quelques années, on a fait une diète nez à nez, Atkins, Montignac et Weight Watcher pour se rendre compte que les résultats sont pareils. Alors, tout fonctionne, même les plus récentes. Alors, le jeûne intermittent, les diètes paléolithiques, les diètes aux protéines. Je ne parlerai pas des diètes là, face aux intolérances, c'est-à-dire hypotoxiques. Mais en général, toutes les diètes fonctionnent. Le problème, c'est quand on les lâche. Alors, si vous prenez quelque chose, de grâce, assurez-vous que vous serez capable de le tenir toute votre vie. Alors, l'alimentation qui ressemble le plus à une alimentation saine et qui ressemble à quelque chose de sensé, qui, je vous dirais, qui exclut les exclusions d'aliments. Donc, des choses, pas de pain, pas de produits laitiers. Ça crée une obsession sur l'alimentation et il y a des risques à long terme que ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qui fonctionne? En premier, c'est de faire une bonne épicerie. Je vais vous en parler dans 2 minutes, même pas, dans 1 minute. Mais voici les 3 P du succès, les 3 P pour une bonne perte de poids. Alors, le premier P, c'est une bonne planification. La planification, c'est la clé. Il faut savoir quel repas on aura au moins 2-3 jours à l'avance. Il faut avoir des fruits et des légumes à la maison, nos collations bien planifiées. Le deuxième P, c'est la persévérance. Pas de persévérance, vous arriverez à rien. On ne perd pas du poids en 1 mois, on ne règle pas quelque chose, un changement alimentaire en 1 mois, ça prend plus de temps. Planification, persévérance. Le troisième ne vous surprendra pas, c'est le plaisir. C'est bon manger, il faut que ça reste au centre du plaisir. Il n'y a pas d'aliments interdits. On devrait manger de tout, mais avec modération. Je reviens à l'histoire de l'épicerie. Quand vous rentrez dans l'épicerie, une bonne épicerie, si vous la faites en périphérie, il n'y a rien de transformé. Les fruits et les légumes, remplissez votre panier de couleurs. La viande, les poissons, les fruits de mer, les produits laitiers, le moins de sucre ajouté possible, le yogourt grec, le yogourt islandais, le yogourt nature, ajoutez votre sirop d'érable vous-même. Et la boulangerie, il y a tellement des bons pains, qu'est-ce qu'il faut faire? Des produits à grains entiers, variez vos grains. Et quand vous faites une alimentation en périphérie, vous allez avoir un beau panier. Et l'autre secret, c'est de regarder votre facture à la fin de votre épicerie. Et si vous avez fait une belle facture et qu'il n'y a pas de taxe dedans, c'est que vous avez acheté des aliments de base et les aliments de base sont détaxés. Je crois que dans ma prochaine capsule, j'avais promis, c'est vrai, de parler du gain de masse, mais j'ai répondu plus aux questions qui m'ont été posées. Et la prochaine, je le ferai sur le syndrome du côlon irritable. Je vais me lancer. Merci!